Batek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle MC Esson. Mais avant, on regarde ça. MC Esson est un jeune rappeur gabonais résidant dans le célèbre quartier populaire de Cocotier à Libreville. Il commence le rap en 2010 au sein du collectif 7012 qu'il forme avec des amis d'enfance. Il se fait remarquer de ses collaborations avec des artistes tels que Curtis E et Ken Keys, devenus Simadong. Né en 1990, il découvre le rap à l'âge de 9 ans par l'entremise de l'un de ses cousins pendant qu'il était en vacances. C'est en écoutant Chronic 2001 de Dr. Dre ou encore Force and Dangers de Big L. En 2003, lors du premier concert de la rappeuse française Diams à Libreville, il verra la prestation d'un rappeur dénommé Ricky qui ce soir interprétera un classique. En 2013, il est invité par Ken Keys du syndicat des Kayas à participer à l'album Mémorial dans le titre Manque de culture hip-hop. Ensuite, invité par Curtis E sur le très controversé titre Langue de bois. Fort de tout cela, le jeune MC Esson sort le 19 juin 2016 son premier album intitulé MC Culotte Babouche avec comme pour principal architecte sonore Améa Kossi. Hey, let's find MC Esson on the Underground System. This happens every day. Woo! MC Esson, les gars. Moyambo, Mongon, yeah. Woo! Ayo etan famosu. Yeah. Aja modzan. Yeah. Menaja. Ça nous the swan. Yeah. Hey, yeah. Mama went for a number ya. MC Esson, me devient. Ayang yami de bon vom, never from me na. To the bien ya, mama sans mina. Yeah. Bina guy de ne bubla. Ma demande son comment carne lema. Ya mon copier tout nos carna. T'avons mon bolo pas comme bon. Sang, ma tout mon cause ou min bar moma. Et yon batat, mama vac. Et pour la baie, yamina baie. Anoma ouais, min du maya bi fier. Yeah, bina ya. Et yon bi bolum ouais, mena ya. Ayon etan fabosu. Yeah. Mon yop, mon gone This happens yeah, it's a million. You mean a beer, never more. And then my webby fear. Hey, yeah. Borane min para min kobo. Sum hip hop, obria so min ko. Studio la kama, ene da so wing. Ene di ba work, se di ba kanlo. De ma cap, pose un casse. Ma sang min me miato, vati cap. E bobo nan jen, de sabone de cat. Na bingo gabone ya bomo bomo cat. Ataran zamo tabo po engungo. Batuga yam habi se babo. Atari yam jumo bo. Be famba po ma be fam, yam fumu zop. Sika kosu, pogo blame fat. Bra fala, ye bra minanu. Ane mori mina yam ma tunya yola. Abine nyasu, de yakunye nam. Bina ya, yeah, MC Esson yo, on the grand system. Big shout out Bazar, to the bien buzzer on the top. Yeah, This happens maximum respect. My nigga, This happens Moyambo, mon gon boko, MC Esson yo, on the grand system. Bonjour MC Esson. Bonjour Natural. Bienvenue dans l'Underground System. Merci, c'est un honneur pour moi d'être reçu aujourd'hui sur ton émission pour parler de cet album et parler de moi. Ouais, justement, t'anticipes. MC Esson, c'est qui MC Esson? Parle-nous un peu de toi. MC Esson, c'est un rappeur qui découvre le rap voilà, vraiment de façon vraiment hasardeuse. J'allais passer les vacances chez un cousin. Et là, dans sa chambre, il y avait plein de cassettes, je devais avoir 8 ou 9 ans. Il y avait plein de cassettes Jay-Z, Dr. Dre, Big L et tout ça. Et donc, il avait l'habitude de jouer ces albums-là. Moi, je connaissais rien, je comprenais pas grand-chose, mais il y avait un truc, il y avait un feeling qui m'attirait vers ça. Et donc,
quelques années après, on va dire en 2010, c'est à partir de ce moment-là que je décide de faire du rap et de ne plus rester seulement celui qui écoutait des albums dans sa chambre, mais de devenir un acteur à temps plein, quoi. D'accord, voilà pourquoi. Et le nom MC, Master of Ceremony, c'est ça ou c'est autre chose? C'est autre chose parce que mon MC, je suis fan. Et voilà, quand je démarre le rap, j'avais un nom trop américain. Et c'était quoi le nom? Je m'appelais MC Jamal Da Funk. Wow. Voilà, parce que j'aimais beaucoup le côté très funky. Et puis il y avait un label à l'époque où il y avait plein de... Enfin, le label existe encore. Il y avait plein de rappeurs que j'aimais beaucoup. C'était le label Master Funk Production. Et donc j'ai gardé le côté funk voilà, qu'il y avait dans ce label-là. Et j'ai ajouté le nom Jamal, enfin que tout le monde connaît. Mais après, je trouvais que ce nom faisait trop américain et que je voulais un truc qui soit proche de ma réalité, de ma culture, etc. Et donc, j'ai repris le nom Esson que j'ai reçu de mes parents côté maternel et j'ai ajouté MC. Bon, voilà, MC pour Microphone Controller. Mais mon MC, c'est Moyo Cocotier, donc Esson, le gars de Cocotier. L'enfant de Cocotier. Yes, man, nigga. On va parler un peu de ton album, MC Culotte Babouche, que tu as sorti il y a pas mal de temps déjà. Que j'ai écouté, hein, c'est un super album. Merci. Déjà. Et pourquoi en fait MC Culotte Babouche, qu'est-ce que ça reflète? Pourquoi MC Culotte Babouche? MC Culotte Babouche parce que je voulais un titre qui soit le reflet de ce que je vis au quotidien et des personnes et de ce que vivent les personnes qui m'entourent. Et donc la majorité des mecs avec qui j'ai grandi, pour la plupart, quand on se retrouve le matin devant chez le boutiquier ou voilà, quand on parle de foot, c'est souvent on est en culotte et on est en babouche. Et donc je voulais un titre qui soit la symbiose de tout ce qu'il y a comme univers dans cet album, et c'est le titre qui revenait à chaque fois, donc je l'ai gardé, quoi. Ouais, cet album est vraiment performant. Avec qui tu as travaillé dans cet album? Parce que on voit qu'il y a un peu la touche de beaucoup de producteurs que je connais, mais que d'autres personnes ne connaissent pas forcément. Bien sûr. Donc comme ça, avec qui tu as travaillé? Comment ça s'est fait aussi cet album? Comment c'est venu à l'esprit à vous? Bon, moi je suis un gros fan de rap. Voilà, moi j'ai grandi en écoutant des albums, pas des singles. J'ai grandi en écoutant des albums. Et donc ce n'est que naturellement que je me suis dit que s'il fallait qu'un jour j'en arrivais à faire du rap, il fallait que mon premier projet soit un album et pas un single ou un maxi. Et donc c'est comme ça que voilà, que j'ai, enfin avec tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai emmagasiné comme album de rap, parce que j'en ai quand même écouté, c'est la somme de tout ça que j'ai réuni dans cet album. Et il fallait que je fasse appel à des producteurs qui pouvaient me donner le grain que je cherchais, parce que je suis quand même un fan de rap assez old school, et c'est d'ailleurs la couleur générale de l'album. Donc je me suis rapproché des producteurs qui avaient ce que je cherchais, qui avait le grain que je cherchais. Et donc j'ai bossé avec plusieurs producteurs comme Améac aussi, qui a travaillé sur les albums de Curtis E que beaucoup connaissent. J'ai travaillé avec Ngonendon, qui se faisait appeler Shogun à l'époque, pour avoir produit plusieurs classiques, mais dont celui que la masse retient, c'est certainement Invasion Barbare. Et donc j'ai appelé d'autres producteurs moins connus comme Bazar, Turobian, Magic Monty, Destru. Et voilà, donc il fallait que j'ai ces producteurs-là qui pouvaient me donner ce grain vraiment old school qui rappelle en même temps le son de New York et avec un son africain, quoi, avec un son propre au Gabon. J'ai remarqué que vous rappez beaucoup enfant. Pour vous, c'est important comme ça de partager son être culturel avec les autres? Bien sûr, c'est la culture, le rap enfant, et je trouve que le rap, c'est une langue vraiment stylée, quoi. C'est une langue qui a beaucoup de style, c'est comme l'anglais. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on hérite de ce patrimoine culturel-là. Voilà, donc moi j'ai grandi en écoutant des rappeurs qui avaient beaucoup de style en rappant enfant. Et voilà, donc ce n'est que
Ce n'est que naturellement que je suis tombé dedans. Et puis je prends beaucoup plus de plaisir à écrire en fon qu'à écrire en français, parce que le français c'est une langue que je ne maîtrise pas. Je n'écris pas vraiment, voilà, je ne maîtrise pas les tournures, etc. Comme en fon, quoi. Voilà, mais en fon je peux facilement. Et puis c'est plus profond. Le fon c'est plus profond, voilà. Je trouve que c'est plus profond que le français. Oui, en voyant MC Essono tout jeune et tout, comme ça, on a l'impression qu'il fait le rap, ça fait plus de 20 ans. Je suis pas aussi jeune que ça. Oui, mais c'est vrai, mais en fait, on a l'impression que vous avez une carrière qui fait ça fait plus de 20 ans déjà que vous êtes dans le game, comme disent les jeunes. Ouais. Bon, maintenant, est-ce que c'est dû à quoi? C'est par rapport à vos influences musicales ou bien, voilà, parce que vous avez gardé un style particulier que les gens appellent old school, même si pour moi, ça veut rien dire old school, new school, parce que pour moi, le rap, la musique, ça n'a pas de temps, ça n'expire pas, quoi. Exactement. Bon, on va dire, enfin moi je suis vraiment fan de musique en général, hein. J'écoute beaucoup de musique, que ce soit de la new soul, du jazz, du rap, j'écoute beaucoup de musique et moi je suis beaucoup plus fan des musiques black, tu vois. Et donc il y aura toujours ce grain-là, parce que le rap en lui-même, c'est une musique, c'est une musique spontanée, hein, et qui tire ses bases de la funk ou de la soul ou du jazz, etc. Et donc il y aura toujours ce côté un peu vintage, hein. Dans mon rap, il y aura toujours ce côté vintage parce que c'est ce que j'écoute chez moi et c'est ce qui me plaît. Donc ça n'a rien à voir avec 20 ans, je sais pas quel auteur qui l'a dit, mais aux âmes bien nées là. Alors on n'attend pas le nombre d'années, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Et MC Essono, comme ça, on revient à l'album MC Culotte Babouche. Vous avez travaillé avec beaucoup de rappeurs, d'autres rappeurs. Ouais, j'ai bossé avec des rappeurs. J'ai travaillé avec des featuring. Ouais, j'ai travaillé. Il y a Curtis E sur l'album. Il y a QB sur l'album. En fait, certains artistes sont plus connus que d'autres. Voilà, il y a mon pote Abdel Jawad aussi sur l'album. Qui d'autre là? Les featuring. Simandon. Ouais, il y a Simandon, voilà, ex-Ken Keys. NGT. Ouais, il y a NGT sur un bon morceau produit par Tsuro Biambeza. Donc il y a quand même. Et vous voyez qu'il y a. J'essaie toujours de ramener des anciens parce que c'est aussi une façon pour moi de leur rendre hommage aussi. Parce que si on est là, c'est quand même grâce à eux. Et donc, voilà, donc les anciens qui assurent, hein, parce qu'il y a aussi qui n'assurent pas. Donc, voilà. Et lorsque j'écoute MC Culotte Babouche, je retrouve un peu des influences de New York parce que votre choix, il est plus East Coast, comme on dit, ou bien c'est quoi? Bon, moi, dans cet album, j'ai voulu donner un feeling qui soit... Bon, déjà parce que le rap est né à New York, hein, il n'est pas né à LA, il n'est pas né à LA, le rap. Donc, même les premiers rappeurs de Los Angeles, ils avaient un son new-yorkais au départ. Voilà, avant que Dr. Dre n'amène G-Funk, etc. Donc, c'est normal qu'on retrouve ce son new-yorkais, mais il y a le côté new-yorkais et avec un son quand même africain que j'ai voulu garder, quoi. Par l'utilisation des samples ou même le rap en langue. Donc c'est ce mélange, ce brassage des cultures là entre la culture afro-américaine et la culture gabonaise et fon. Tu représentes le 2e arrondissement. Exactement. Oui, dans Libreville. Cocotier, ouais. Bon, en même temps, big up aux habitants de Cocotier, Kembo, Sotega, ouais, big up. Yeah. Donc et tout, Maman Dédé comme ça qui fait l'intro. Et pour vous, c'est assez représentatif? Bien sûr. Bien sûr, Maman Dédé, c'est... Voilà, aux États-Unis, les mecs, ils ont les Minnie Riperton, ils ont les Etta James. Bah écoute, nous on a Maman Dédé ici. Elle était très hip-hop, tu vois. Maman Dédé. Elle était très hip-hop. Ouais. Elle arrivait sur scène avec des chaussures de couleurs différentes. Voilà. Tu vois, c'était très hip-hop. Tu vois, elle est même plus hip-hop que beaucoup de nouveaux rappeurs. Ouais. Et donc, voilà, donc il y aura toujours
ce feeling-là de mélanger la culture américaine, enfin le hip-hop, parce que le hip-hop c'est pas africain, il faut pas se mentir, voilà, le hip-hop c'est pas africain, c'est américain, mais on peut mélanger la culture africaine et la culture hip-hop, et ça donne un mélange et c'est beau, quoi. D'accord. Et déjà, MC Esson comme ça, ton coup de cœur. Bon, j'ai bien envie de... C'est chaud, hein? Ouais, c'est quand même chaud. Je vois les gangsters dans ta tête, je vois le Wu-Tang dans ta tête, je vois tout le monde. La sélection est tellement... voilà. Là, je vais... Bon, je vais quand même choisir un rappeur gabonais. Et c'est Curtis E avec le morceau I'm Back To. I'm Back To. Ouais. Okay, parce que le morceau sort en 2006 et c'est une véritable révolution dans le milieu, quoi. C'est qui ces mecs qui débarquent un clip où des mecs sortent par des fenêtres, où il y en a qui... C'était un truc fou. Un truc de ouf. Ouais, c'était un truc fou. C'était un gros morceau. Et voilà, donc c'est vraiment des morceaux qui nous ont mis des grosses claques en pleine face. Et donc voilà, I'm Back To de Curtis E, gros classique. Voilà. Ok, on va tout de suite avec I'm Back To de Curtis E, gros classique du rap gabonais. Yeah, attention please. Everybody, today is a great day for us. It's a great day for you. Cause this is the second LP of Mr. Curtis Motherfucker E from Master Funk Production. Batu botu, tibulanu marumenu. Yeah, moinenu Curtis E. Akadouve disque du Mubei. Yeah, ça c'est pour tout le hip-hop. Fuck les collabos et tout. Voici mon rap de fou. What you gonna do? I'm back to. Fuck les collabos et tout. Voici mon rap pour vous. What you gonna do now? I'm back to for my people. My name is Curtis. Et ça me croise mon cool y'a discomfort. My you know miss. Nouvelle explosion dans la Master Production. Back dans les bacs, l'antivis en back in action. Et moi l'humain non gomme ne yabifié. Car nanette. Ma cool DJ, ma yuribaka. Ma yina bode. I think ça m'a mis coup. Voyez ma nom c'est qu'un coup. Ma cool ne bosse so et yo ma cob en plus. C'est qu'un coup. Akong, y'a quand le mot yo jambo à monsieur néant. Moi ne ça me passe ma famille en Bolani. Et tout. Voici mon rap de fou. What you gonna do? I'm back to. Fuck les collabos et tout. Voici mon rap pour vous. What you gonna do now? Ma coulane et ma méjède HL NPI. Démocratie au Amazon. Le M Curtis E. Rappeur insoumis devant toute force. Hégémonique. Discours. Démagogie. Je décapite les politiques. Les wack MC. J'écris jusqu'à 5 ans. Tu laisses le rap à ceux qui ont des rimes. Motherfucker. Fuck you. Fuck your crew. Vendeur nouille. Tu fais des chansons pour les politiques. Regarde-moi ça bouille. La puissance hystérique est dans l'honnête. Ça c'est très sûr. Master Funk Production arrive pour te faire salut. Fuck les collabos et tout. Voici mon rap de fou. What you gonna do? I'm back to. Fuck les collabos et tout. Voici mon rap pour vous. What you gonna do now? C'est la guerre. C'est une expédition punitive. Fais gaffe à tes gencives. Clic, pas. Y'a un trou dans ta matière grise. La rime hystérique, terroriste, tireur d'élite. Contrat sur contrat. Balle au crack et ses artistes. Acteurs, collabos, association de bouffons. La crème du hip-hop national. Ramasse le savon. Qui passe à la télé se mobilise contre le sida. Homosexuel, lesbienne, droguée. Tawa, Proxo, Casino. Croisé, club de tapette. Le rap est envahi par des PD. Et moi ça m'embête. Kilo One à la console. Tu veux savoir
ceux qui donnent la force dans nos écrits. Dieu tout-puissant fait de nous de real MC. Big tournée, soldats de fer, c'est pas avec les anges de l'enfer qu'on opère. Le bloc des classiques lyricalement. Danger, gunshot killer, ready for murder. Le bloc des classiques lyricalement. Danger, gunshot killer, open fire. Funk production, bloc des classiques physiques. Quel est le message que tu peux donner aux jeunes comme ça, comme toi par exemple, comme nous, hein, parce que nous sommes tous des jeunes. Exactement. Voilà, qui veulent faire du rap, qui veulent vraiment intégrer ce milieu rap assez compliqué. C'est d'abord d'avoir un minimum de culture comme ça là, un peu. Très important. Minimum de culture. Il faut écouter les autres aussi. Il faut écouter ce qui s'est fait. Il faut écouter ce qui se fait et essayer de trouver sa propre marque, son feeling. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, d'accord. MC Esson, malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Déjà, donc, merci d'être passé sur Underground System. C'est toi sur la Belle TV. Et je remercie la télévision Rebelle TV de m'avoir accordé cette interview via l'émission Underground System et toi, naturellement. Voilà. Ok. Donc, tout de suite après l'interview, on découvre MC Essono sur scène qui va nous montrer, qui va nous proposer, comme ça, c'est uniquement l'album MC Culotte Babouche qu'on va découvrir à travers le titre. C'est parti. Yes. Yeah, Dofa, yeah, Dofa, the woman, yeah, the woman, yeah, MC Esson, yeah, Verad, Endor, hawo mi bumi bag, mi bumi da nave. Mo kula mi save me tunya bume nana anga. Ye me fa me jam, ye bini ngabelema. Fanke lange bonne tanga ka bienya kan. Manga yumbe ya, ni fe yene bono bia bo binga famba bonga kaba bienwan. E ni da korosu, e de masine zamena fo mungune mama me takima fus. Me no mo wole mo bomi ken yon masiman huntugo nanawu. Akada bia bine no kwan. Acha tuchina hedanyi favalu. Ochira bo hede ya tabia mo boom. Mo wola woga na minzuk mina venga su. Kenya na ma yitna mo lumasu. Ayo mo kwan yonzo sava mo wu. Kena yombe beke siba wu. Mayana kalata ya barle bobambo. Huntugo zamfe mayana toba fambo. Onofor mayana bara mi fak. Asisate akalma menen tofam. Mayana kalata ya barle bobambo. Huntugo zamfe mayana toba fambo. Onofor mayana bara mi fak. Asisate akalma menen tofam. Awola bobi yon bizing hey yon menedam. Edina dam mai hey yon sistema siman e mimbubi se me vadini. E dans ma soupe, nenga da vumba ma piratsu. Oyo mungu wongona no monyu. Akale bordo seba wurmulu. Edi boy boy madam favosu. Go watona membo modo sano no wenyu. Bayena wako wonye tamo wemozo. Na tobe boy ne fa no we do the zum. Ede wola bona amondo mam. Every time I wake na me sema va. Biyong disima sima menna. Get me see my body my yeliranan. Kan bom kan den kan swesen. Kan shemi en fa bia bia mesdames. Mayana kalata ye parle bobambo. Unzuro zamfe mayana toba fambo. Unofo mayana bara bima fak. Asisate akalma menen tofam. Mayana kalata ye parle bobambo. Unzuro zamfe mayana toba fambo. Unofo mayana bara bima fak. Asisate akalma menen tofam. Tofam, yeah. Me fatile tagi. Nesi manetina. Ada, Kayan, Nana,
Merveille, Yana Feva, Mozambico, yeah, Ameya Kolsia, Bad Digital, baby, yeah, JD, Jordi, my nigga, Peace Natural, MCS Soda, yo, Imban Mitan, represent, yo, sur la belle TV, c'est comme ça que ça se passe, mon yambo, Evan Bokol, yeah, ah yeah, Wani. Abobe Afrika ma vemi no mbolo. Ha, isono male me belongpe. Ah, minadeur la belle TV. Ah. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Underground System sur Label TV. Nous avons reçu MC et Son. J'espère que vous avez apprécié. So, see you next time.